Avant de partager ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, j'aimerais nous poser une question. Est-ce que nous voulons être heureux? Voulons-nous être heureux? Comment? Bien sûr. D'accord, d'accord. Je vois que nous voulons tous être heureux. Mais la question que l'on pourrait se poser, comment faire pour être heureux? Comment faire pour rencontrer ce bonheur? Comment faire pour rencontrer ce bonheur? Eh bien, écoutez, nous allons interroger notre Seigneur qui va nous dire comment faut-il faire, ce qu'il faut-il faire pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions rencontrer le bonheur. Mais avant, en guise d'avertissement, à vous qui m'écoutez, il convient de préciser que les personnages et les situations des récits que je vais compter tout à l'heure étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait qu'être que fortuite. Donc, je m'en vais raconter quelques récits, comme je le disais, fictifs, mais qui peuvent nous instruire, nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut dire ce matin. Il y a quelques années, un adolescent sans problème avait fait la connaissance d'un groupe de personnes qui s'étaient radicalisées à l'islam. Ce jeune adolescent, en fréquentant ses nouveaux amis, avait fini par se radicaliser lui-même. Il s'en était allé en Syrie pour rejoindre Daesh. À la grande déception de ses parents, cet adolescent a été malheureusement tué sur le théâtre des opérations. Isabelle, une femme mariée, mère, aimant ses enfants, avait commencé à fréquenter une amie, Nathalie, qui elle aussi était mariée. Mais Nathalie avait la fâcheuse manie de tromper son mari. Petit à petit, Isabelle, qui était fidèle à son époux, a commencé, elle également, à tromper son conjoint. Le divorce n'a pas tardé. Michel, un homme jusque-là bienveillant à l'égard de sa femme et de ses enfants, dès l'instant où il avait fait la connaissance de nouveaux amis dans le quartier où il venait d'emménager avec sa famille, Michel a commencé à imiter ses amis qui avaient l'habitude de s'adonner à l'alcool de manière excessive. Et petit à petit, Michel est devenu moins bienveillant à l'égard de sa famille. Dans une entreprise de fabrication de pièces et accessoires d'avion, Antoine y travaillait comme ouvrier. Son travail était apprécié de ses responsables hiérarchiques. Cependant, certains de ses collègues ouvriers étaient jaloux de cette situation. Pourquoi est-ce que lui était apprécié et pas nous? En effet, eux n'avaient pas la même qualité de travail. Et petit à petit, ils ont fini par entraîner Antoine dans un travail de qualité douteuse, à tel point que certaines pièces laissaient à désirer et s'avéraient dangereuses pour les avions. Alors, vous l'aurez certainement compris,
que le point commun de toutes ces histoires, c'est que des personnes ayant de mauvaises habitudes ont fini par corrompre celles qui, au départ, se comportaient normalement. Ces personnes ont fini par influencer. C'est l'apôtre Paul qui dit dans une de ses lettres qu'il adresse aux Corinthiens, lui-même, il reprend cette citation d'un poète de son époque. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je crois que l'un ou l'autre peut vérifier dans sa propre expérience. Que nous dit la parole au sujet de nos fréquentations, au sujet de telles attitudes? Je vous invite à lire avec moi le psaume 1. Tout à l'heure, Thomas nous a parlé de ce psaume que nous allons méditer, le psaume 1. Le psaume 1. Psaume 1. Donc, je lis dans la version du Semeur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Le juste et le méchant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Alors, il faut savoir que le recueil liturgique du culte israélite dans les synagogues faisait que les Israélites commençaient leur culte avec ce psaume. Et là, c'est un indice qui nous montre que finalement, le culte, ce n'est pas seulement chanter des louanges à Dieu, prier Dieu, écouter la parole de Dieu, mais le culte, c'est aussi vivre comme le Seigneur le veut. Le culte, c'est aussi obéir à la parole de Dieu. Lorsque nous venons ici, en fait, nous précédons ce moment par notre culte déjà dans notre vie quotidienne. Le culte ne commence pas quand nous venons ici. Le culte commence déjà dans notre vie de tous les jours. Et il y a, oui, donc ce qui va compter aussi, c'est nos actes. Voilà ce qu'est le vrai culte. Et d'ailleurs, il y a l'apôtre Paul qui nous le dit dans une de ses lettres adressée aux Romains. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Voilà, donc le culte,
c'est aussi cela. C'est observer la parole de Dieu. C'est rendre un culte à Dieu. Toutes les fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous rendons un culte à Dieu. Ce premier psaume dont on ne connaît pas l'auteur, tout au moins l'auteur humain, parce que le véritable auteur, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, mais l'auteur humain n'est pas connu. Ce psaume nous brosse le tableau de deux hommes qui sont différents. Ils ont des comportements, des gestes qui s'opposent. Et là, au travers de ce psaume, nous voyons qu'il existe que deux types d'hommes. Soit, selon ce psaume, dans le contexte de ce psaume, soit on est juste, soit on est méchant. Il n'y a pas un entre-deux. Il n'y a pas de zone grise. Et là, j'aimerais vous renvoyer à ce que euh, Jean dit dans son Apocalypse au chapitre 3, verset 16, lorsqu'il parle à l'église de Laodicée. Il dit à cette église, mais euh, oui, vous méritez que je vous vomisse parce que vous êtes tiède. Vous êtes ni froid, ni chaud, ni bouillant. Vous êtes tiède. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas se dire, oui, peut-être que oui, je suis entre juste et méchant. Non, selon le contexte de ce texte. Oui, ce psaume nous présente deux manières de vivre. Une manière qui va plaire à Dieu et une manière qui sera détestable à notre Seigneur. Une manière où Dieu ne prendra pas plaisir. D'un côté, donc, le juste et de l'autre, le méchant. Et c'est Moïse qui disait autrefois, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Alors la question que l'on peut se poser, qui est le juste et qui est le méchant? Oui, de manière générale, que nous dit la Bible sur qui est le méchant et qui est le juste? Toujours d'après ce psaume, le méchant, c'est la personne qui se moque de Dieu. Le méchant, c'est la personne qui se moque de Dieu. Le méchant, c'est la personne qui refuse de marcher selon les directives de Dieu. Donc, le méchant, c'est la personne qui prend plaisir à vivre dans le péché. Bref, le méchant, c'est celui qui rejette la parole de Dieu. Dans le contexte de ce psaume, le méchant, oui, c'est finalement le non-croyant. Alors, ce que je vais dire peut paraître brutal, dur à entendre, mais si on ramenait ça à notre contexte d'aujourd'hui, finalement, le méchant, c'est le non-croyant. C'est-à-dire que si on devait contextualiser le psaume 1, le méchant, finalement, c'est le non-croyant, puisque nous avons dit, selon ce psaume, le méchant, c'est celui qui se moque de Dieu, celui qui ne veut pas vivre comme le Seigneur le veut, celui qui rejette la parole de Dieu. Et en ramenant ça à notre contexte, finalement, le méchant, c'est le non-croyant, celui qui ne craint pas le Seigneur. Et le juste, c'est bien entendu celui qui craint le Seigneur. Le psalmiste recommande au juste, c'est-à-dire à celui qui appartient à Dieu et qui place sa confiance en ce Dieu. Et pour nous aujourd'hui,
le chrétien. À l'époque où lui, il écrit, c'est pas le chrétien. Mais aujourd'hui, on ramène ça au chrétien. Eh bien, le psalmiste, donc l'auteur de ce psaume, poussé par Dieu, recommande aux justes de ne pas emprunter le même chemin que le méchant, de ne pas imiter celui qui se moque du Seigneur, de ne pas être complice des actes de celui qui rejette la parole de Dieu, de ne pas se laisser influencer par l'attitude de celui qui se moque de Dieu. Alors certains pourraient se dire, mais oui, mais on sait tout cela, qu'il ne faut pas qu'on se laisse influencer par ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Pourquoi nous le rappeler? Oui, nous le savons, mais dans les faits, ce n'est pas toujours évident. Le Saint-Esprit, l'auteur de ce psaume, en est conscient. C'est pour cela qu'il nous met en garde, il nous avertit. Oui, malheureusement, nous sommes facilement influençables, influençables par notre société de manière générale, par ceux qui méprisent la parole de Dieu, ceux qui méprisent la volonté de Dieu. Nous sommes facilement influençables. Et là, je vous renvoie à votre propre expérience. Peut-être il est arrivé que au milieu des personnes qui ne craignent pas le Seigneur, vous êtes senti un peu gêné de vivre différemment et vous avez été tenté de faire comme eux. À nous de faire attention afin que notre société, afin qu'un proche qui méprise Dieu ou qu'un groupe de personnes qui n'aiment pas Dieu ne nous induise en erreur. Nous devons être vigilants. Ne nous laissons pas modeler par le monde actuel, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Il se peut que quelqu'un autour de vous exerce aujourd'hui une forte influence sur vous. Il vous incite à vivre d'une façon qui ne plaît pas au Seigneur. Nous sommes invités à nous ressaisir, à ne pas attrister le Saint-Esprit, parce que toutes les fois où nous désobéissons à notre Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Oui. Ayons le courage de filtrer nos relations. C'est pas évident, mais la Bible nous invite à filtrer nos relations. Toutes les fois que nous désobéissons volontairement à la parole de Dieu, nous nous moquons de Dieu. À nous de nous demander si nos relations avec telle personne ou tel groupe de personnes améliorent notre marche avec le Seigneur. Si la relation que j'ai avec telle personne ou tel groupe de personnes n'améliore pas ma relation avec le Seigneur, je dois me poser des questions. Est-ce qu'il vaille la peine de poursuivre ma relation avec une telle personne, avec un tel groupe de personnes? Oui, si vraiment tel n'est pas le cas, renonçons à de telles fréquentations, car cela ne vaut pas la peine. Ne soyons pas complices des moqueurs. Ne soyons pas complices des moqueurs. Alors, loin de moi l'idée de dire que la Bible nous invite à fuir les non-croyants. C'est pas cela. La Bible ne nous invite pas à fuir les non-croyants. Dieu aime
ceux qui ne le connaissent pas. La Bible ne nous invite pas à fuir les non-croyants. Nous devons aimer les non-croyants, mais nous ne devons pas être partenaires avec eux dans le mal. Voilà la différence. Aimer les non-croyants, on les trouvera partout, peut-être dans nos familles, peut-être dans notre voisinage, peut-être parmi nos collègues. Nous n'allons pas être leurs partenaires dans le mal, mais nous allons les aimer. C'est cela ne pas marcher selon la compagnie des moqueurs. C'est de ne pas être complice de, des actes que Dieu récuse. Qui du méchant et du juste est heureux? La personne qui est heureuse, c'est celle qui ne se moque pas de Dieu, mais au contraire, celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. De la même manière que dans le sermon sur la montagne en général et dans les béatitudes en particulier, Jésus reconnaît le bonheur ou la bénédiction de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Le psaume 1 relève pareillement cette béatitude ou bonheur pour tout croyant qui craint l'Éternel, qui marche selon la volonté de Dieu. Est-ce que ce verset nous encourage à ne plus adresser la parole aux non-croyants? Est-ce que ce verset nous recommande à ne plus avoir d'amis non-croyants? Je ne pense pas. Ce verset ne nous dit pas de fuir les non-croyants, de les fuir physiquement. Il faudrait pour cela se séparer de certains membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, de nos voisins, des collègues de travail. Et cela n'est pas possible. Donc, on voit bien que l'idée ici n'est pas de fuir forcément physiquement, géographiquement les non-croyants. Il faut comprendre ce verset comme nous dit l'évangéliste Jean. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout à l'heure, dans une des prières, il y a, je crois que c'est Sophie qui parlait de notre identité. Nous avons une identité. Nous sommes dans ce monde, mais avec une identité. En tant que nous sommes enfants de Dieu, en tant que nous sommes à Christ, en tant que sel de la terre et lumière du monde, nous devons apporter de la saveur partout où le Seigneur nous place. Nous devons éviter des comportements, permettez-moi l'expression, pourris. En tant que lumière, nous devons apporter la lumière partout où le Seigneur nous place. Et nos amis, les moines, ne l'avaient pas compris ainsi. Lorsque Constantin, l'empereur Constantin, va, j'allais dire, banaliser le christianisme, on va tomber dans la chrétienté et il va instaurer un christianisme légal, obligatoire. Dès que l'on vient au monde, on est déjà chrétien. Et donc, tous les habitants de son empire étaient chrétiens d'office. Donc, même ceux qui n'avaient pas réellement placé leur confiance dans le Seigneur. Et vous pouvez vous rendre compte que dans les églises, on avait des personnes, oui, qui aimaient sincèrement le Seigneur, mais on trouvait aussi de ceux qui n'avaient que faire avec le Seigneur. Mais c'était une légalité que d'être, de se dire chrétien, de se réclamer du christianisme. Et il y a des personnes qui ne supportaient pas cela. Ces personnes se disaient, nous, on est vraiment chrétiens, on craint le Seigneur, on ne peut pas se mélanger avec ces païens qui viennent dans l'Église. Et quand il fait ces personnes, eh ben, ces personnes se sont retirées pour vivre dans des lieux très reculés, loin du monde, des ermites. Et c'est ce qui a donné les moines à la base.
Donc, ils se sont retirés parce qu'en se disant, nous nous retirons du monde. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'en se retirant, ils ont pris avec eux le monde, peut-être pas physiquement, mais le monde était dans leur pensée. Non, je crois que la parole de Dieu ne nous invite pas à euh, construire des ghettos de chrétiens. C'est-à-dire que Dieu ne nous invite pas à vivre dans des quartiers uniquement que pour chrétiens. Alors, si ça arrivait comme ça, que dans mon quartier, il n'y a que des chrétiens, je dirais merci Seigneur. Mais là n'est pas l'objectif du Seigneur. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous mélanger avec les non-chrétiens. Mais en même temps, trouver cet équilibre de ne pas être happé, être influencé par ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Oui, nous sommes appelés à évangéliser notre monde et donc nous ne pouvons pas nous isoler entre chrétiens. Nous ne pouvons pas bâtir des ghettos de chrétiens. En quoi est-ce que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants est heureux? Est-ce que ce bonheur signifie que le chrétien ne peut plus passer par des moments d'épreuve, des moments de souffrance, ou oui, des moments de difficulté? Avançons dans notre texte, nous allons trouver des réponses à cette question. Le bonheur ici est maintenant pour le juste et le malheur ici est maintenant pour le méchant. Verset 2, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. La raison du bonheur. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Le croyant qui reste attaché au Seigneur est heureux parce qu'il prend plaisir à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu et à vivre cette parole. Oui, la Bible procure la joie et le bonheur, nous dit le prophète Jérémie. Pour cela, nous devons la lire, l'écouter, l'étudier, la vivre, obéir à la parole de Dieu. Ainsi, nous serons heureux, comme le pense également Jean dans son Apocalypse. La Bible n'est pas un objet de décoration. La Bible, elle est faite pour qu'elle soit lue, mais pas pour orner nos maisons. Mais elle est faite pour être lue. On a parfois peur que notre Bible devienne froissée, mais il faut qu'elle soit froissée. Si on, et c'est du papier, donc à force de la lire, forcément, elle se froissera. Moïse invite ses compatriotes hébreux à méditer et à obéir à la parole de Dieu pour leur bonheur. Et à la suite de Moïse, c'est Josué qui dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Si nous voulons être heureux, à nous d'appliquer la parole de Dieu. Vivons ce que notre Dieu nous recommande. Si nous négligeons la méditation et l'étude de la parole de Dieu, eh bien, il nous sera difficile d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Si nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole de Dieu seul, en groupe ou avec une personne, eh ben, nous n'irons pas loin dans notre marche avec le Seigneur et nous serons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu en dehors des dimanches. Deuxième raison du bonheur, verset 3, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait
réussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en balade tout le long de la Marne vers l'église de Joinville-le-Pont. Vous remarquerez qu'il y a une sorte d'îlot. Et là, il y a des arbres qui sont toujours verdoyants, quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison, les arbres sont toujours verdoyants. Pourquoi? Parce que ces arbres sont plantés près d'un courant d'eau, sont implantés là. Et donc, la terre est bien nourrie. Et forcément, ces arbres ne peuvent qu'être verdoyants. Le croyant qui reste attaché au Seigneur est heureux parce que de la même manière qu'un arbre qui est planté près d'un cours d'eau a ses racines dans la bonne terre, eh bien, le croyant aussi médite et pratique jour et nuit la parole de Dieu, eh bien, sera pareil. De la même manière qu'un arbre planté près d'un courant d'eau produit du fruit, eh bien, le chrétien également produit du fruit s'il est enraciné dans la parole de Dieu. De la même manière qu'un arbre planté près d'un cours d'eau porte toujours de feuillage, quelle que soit la saison de l'année, eh bien, le chrétien aussi, qui médite et obéit à la parole de Dieu, sera toujours joyeux, quelles que soient les saisons de sa vie. Qu'il passe par des moments de difficulté ou pas, eh bien, cette joie profonde, elle est là, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses. Ça ne signifie pas que la personne ne souffre pas. La personne peut souffrir dans sa chair, mais cette personne aura des ressorts où cette joie viendra forcément le porter. Oui. Alors, on peut se poser la question, que signifie finalement la réussite ici? Eh bien, la réussite, selon ce passage, tout ce qu'il fait lui réussit. Cela ne signifie pas que le chrétien ou le croyant dans le psaume soit épargné par l'échec ou par la maladie ou par la pauvreté et que sais-je. Non, le croyant connaîtra aussi la détresse. Mais malgré la détresse, on parle de sa réussite. Et c'est quoi alors cette réussite? Eh bien, la réussite, c'est le fait que, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses, le croyant en Dieu qui est attaché à la parole de Dieu garde une attitude qui va plaire à Dieu. C'est cela la réussite. La réussite, c'est pas le succès. Alors, le succès peut être là, mais pas forcément. La réussite, c'est le fait de continuer sa route, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses. Dans le succès, cette personne qui craint le Seigneur reste fidèle en continuant à fixer ses regards sur notre Dieu. Il en est de même dans l'épreuve, même si la peine est présente, il garde courage en continuant à fixer les regards sur le Seigneur. C'est cela la réussite ici. La réussite ne se réduit pas au succès. La réussite, c'est continuer sa route avec le Seigneur, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les circonstances. Il reste dans la joie, quelle que soit la situation. Cette joie peut être comparée à une satisfaction spirituelle, quelque part à une paix intérieure, malgré peut-être les souffrances. J'ai connu autrefois un chrétien qui était dans la paix lorsqu'il avait satisfait à son baccalauréat. Le même chrétien était dans la paix lorsqu'il avait échoué à ses examens universitaires. C'était ça aussi, le succès. Alors qu'en est-il du méchant? Verset 4, tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Le méchant n'a rien de commun avec le juste. Au contraire, de la même manière que la paille est éparpillée, ne pouvant résister au vent, le méchant, c'est-à-dire celui qui ne craint pas Dieu, eh ben, il est ballotté de tous côtés. Lorsque les paysans moissonnent la récolte de céréales, ils séparent ensuite les grains de la balle. Le grain plus lourd tombe sur le sol pour être conservé.
alors que la paille légère et inutile est dispersée par le vent. Cette image souligne la futilité des méchants. Ils sont sans intérêt et sans importance. Généralement, le méchant trouve que sa vie n'a de sens que dans la jouissance des biens de ce monde présent. Il n'y a pas ce regard, cette perspective dans l'au-delà. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Telle est la devise, généralement du méchant. Mangeons, buvons, et pourquoi pas dormir? Demain nous mourrons. Oui, en effet, le méchant ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mais sur sa sagesse ou la sagesse de ce monde. Ainsi, il ne peut porter du fruit. Telle la paille, le méchant est sec, asséché, manquant de vie. Il ne peut résister à l'épreuve. Alors, quand même une remarque, même si le chrétien ou le croyant dans ce psaume, le croyant n'est pas considéré comme le méchant, il n'en est moins vrai que le croyant euh, a aussi des actes, de, des comportements ou des actes méchants. Voilà, c'est-à-dire que oui, le croyant aussi a des actes méchants. Même si ici la Bible ne dit pas qu'il est méchant, mais il a de temps en temps des actes méchants. Ces actes mauvais sont à éviter, évidemment. Et lorsque cela arrive, nous devons nous confier en notre Seigneur, demander pardon et lui demander son aide pour ne pas reproduire cela. Ces actes sont là. Débarrassons-nous de notre côté tordu. Chacun d'entre nous a un côté tordu. J'espère que nous en sommes conscients. Nous devons prier notre Seigneur pour qu'il nous aide à ce que ce côté tordu puisse, oui, euh, s'étioler, partir, disparaître de nous. Le bonheur à venir pour le juste et le malheur à venir pour le méchant. Versets 5 à 6, aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes, car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Alors, même si le verset 5 ne précise pas s'il s'agit d'un jugement maintenant, dans le présent, ou d'un jugement dans l'au-delà, dans le monde à venir, force est de constater que quel que soit le type de jugement, eh ben, le méchant est perdant, à l'inverse du croyant. Parce que même si dans l'intention de l'auteur, ce jugement ne concernait que notre monde aujourd'hui, eh ben, généralement, le méchant est éloigné de tout le reste de la population. Soit il va aller en prison, soit, et à l'époque biblique, généralement, celui qui avait fauté, il était sorti du campement. Donc, quel que soit le type de jugement, le méchant n'a pas la bonne part. Le croyant qui reste attaché au Seigneur est heureux parce que lors du jugement dernier, il connaîtra aussi la réussite, même s'il la connaît déjà maintenant. Dieu va confirmer son acquittement. Dieu confirmera son salut. Par conséquent, il vivra éternellement aux côtés du Seigneur. De son vivant sur cette terre, le croyant, pour nous aujourd'hui le chrétien, aura choisi le bon chemin, c'est-à-dire Jésus qui dit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En plus du salut qui lui est accordé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Dieu lui promet une promesse. Voilà ce qui attend le juste et quid du méchant. Dans l'Ancien Testament, notamment dans le psaume 35, verset 5, Osée 13, verset 3, la paille
qui s'emporte facilement par le vent est souvent associé au jugement, voire à la condamnation. Dans le commentaire biblique de l'Ancien Testament, nous pouvons lire ceci. La destinée d'une personne n'est pas déterminée par sa manière de vivre. La question cruciale est de savoir si cette personne est née de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Le juste est celui qui a confessé son péché et placé sa confiance dans le Seigneur comme son sauveur personnel. Sa vie juste résulte de sa vie nouvelle en Christ. Les pécheurs sont ceux qui refusent de reconnaître leurs besoins et de fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus. Ils préfèrent garder leurs péchés plutôt que de recevoir le Sauveur. Ce faisant, ils scellent leur condamnation. En raison du choix de leur vie, les méchants, non seulement ne résistent pas au jugement dernier, mais en plus, ils n'ont pas de place parmi les sauvés. Et là, nous pouvons lire euh, une parabole que Jésus raconte où on voit une personne qui était exclue de là où étaient ceux qui étaient sauvés. C'est la parabole du riche et de Lazare. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous. Oui, donc cette séparation, elle est claire entre ce qui attend le méchant et ce qui attend le juste. Pour terminer, ce psaume nous décrit la vie du juste qui s'attache au Seigneur. Et ce psaume, si on le relit, on va voir qu'il s'attarde moins sur le méchant, mais il met beaucoup plus l'accent sur la vie du juste. C'est dire combien Dieu néglige la vie futile, même, encore une fois, si Dieu aime le méchant. Dieu ne partage pas la vie du méchant, mais Dieu aime le méchant, parce que Dieu est venu sauver le méchant. Aujourd'hui, nous avons placé notre confiance dans le Seigneur, mais autrefois, nous étions aussi du nombre des méchants. Le Seigneur est venu pour les injustes. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour nous autres. Nous ne sommes justes que parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ, parce que notre identité est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous l'avons chanté. Nous sommes justes parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ qui est juste. Et Dieu, quand il nous voit, il voit des personnes justes parce que Jésus est juste. Son Fils est juste. Celui qui s'attache à la parole de Dieu sera heureux ici et maintenant, mais aussi dans le monde à venir, ce qui n'est pas le cas de celui qui refuse d'écouter le Seigneur Jésus.
N'oublions pas que le Seigneur Jésus, avant sa dernière arrestation, a prié pour ses disciples qui étaient avec lui. À ses côtés, il a prié pour eux, mais il a aussi prié pour tous les disciples qui allaient venir des siècles plus tard. Autrement, il a prié pour vous et moi. Et qu'a-t-il demandé au Seigneur? Dans sa prière, il a demandé à Dieu, le Père, de nous consacrer à la vérité, car c'est sa parole qui est la vérité. Prenons conscience du fait que Dieu a prié Dieu pour nous consacrer à sa parole. Je ne sais pas si on se rend compte. Dieu a prié Dieu pour nous consacrer à sa parole. Nous sommes mis à part pour pénétrer dans la parole de Dieu, pour que cette parole pénètre en nous. Nous avons été mis à part pour pénétrer dans la parole de Dieu, pour que cette parole pénètre en nous. Oui, mes amis. Laissons alors cette parole nous pénétrer profondément. Pour cela, il n'y a pas de mystère. Nous devons la lire, l'étudier, la méditer et la mettre en pratique. Amen. Sans plus tarder, je ne sais pas, je te laisse. Comment? Ben, s'il y avait des trucs, je reviens pour les annonces. Je te laisse ta place. Ok. Ben, écoutez, on va passer aux annonces. Je vous ai envoyé ça par votre mail. C'est bon?